Et puis le président du Faso a animé un point de presse cet après-midi à la salle polyvalente de Dédougou. Face au journaliste Michel Kafando a abordé de nombreuses questions relatives à la vie de la nation. Des questions telles que l'affaire Norbert Zongo, l'affaire Thomas Sankara ou encore les états généraux de la justice. En ce qui concerne la tenue du 11 décembre ici à Dédougou, le président du Faso a dit toute sa satisfaction. Des précisions avec Jacques Lamissa Tarpaga. Bien à l'aise et parfois avec des mises au point et des interpellations, le président Michel Kafando ne s'est pas dérobé des questions des journalistes. La célébration du 11 décembre à Dédougou satisfait à plusieurs égards. Le principe est bon. C'est peut-être les modalités qui sont à corriger. Le principe est bon pourquoi? Le principe est bon parce qu'il permet chaque année que toute la nation se tourne vers une région pour la célébration de la fête nationale. Et le principe est bon aussi parce que, comme tel, cette région-là reçoit des infrastructures. Regardez Dédougou, ce qu'on a fait ici à Dédougou. S'il n'y avait pas eu cette célébration, vous croyez qu'on aurait pu avoir tout ce qui a été réalisé à Dédougou? Non. On allait programmer ça comme toutes les autres urgences, les autres priorités, mais peut-être Dédougou allait attendre 20 ans, peut-être même jamais. Les états généraux de la justice pour bientôt. Pour le président du Faso, il est important de lever les goulots d'étranglement pour une justice saine au service du peuple. La justice est un domaine, j'allais dire, difficile, imperméable. Vous n'entrez pas comme ça parce que vous voulez juger quelqu'un. Parce que vous avez entendu que quelqu'un a fait des actions délictueuses, vous le jugez. Non. Il y a tout un tas de règles. Et c'est pour ça qu'il faut tout de suite essayer de voir comment avec les magistrats, comment avec les différents corps associés à la justice, comment même avoir avec certains composants de la population, nous pouvons très rapidement organiser une réunion, ce que nous appelons les états généraux de la justice, aborder toutes les questions et voir comment très rapidement arrêter les modalités de mise, par exemple, en accusation et de jugement de tous ceux-là qui ont été convaincus de prévarication. Le couple Kafando-Zida, c'est une complémentarité. Personne n'est au service de l'autre, mais tous au service du peuple. Cette histoire de duo, Premier ministre et Premier Président, là, moi, j'en ai fini avec. J'ai dit, quand j'étais à Dakar, à la conférence de l'OIF, à vos confrères qui me posaient la même question, j'ai dit non, écoutez, le problème c'est quoi? On dirait que la presse travaille à voir simplement ce qui ne va pas. Mais c'est ce qui est fait au Burkina et qui mérite d'être relevé, que nos partenaires ont relevé, tous ceux qui sont venus me rencontrer ont relevé ça. La presse, non, c'est pas pour elle une priorité, on n'en parle pas. On veut savoir si le Premier ministre et le Premier ministre et le Président sont arrêtés. Lequel a un genou qui dépasse l'autre? Pour conclure que si c'est le genou du Premier ministre, c'est lui qui a l'effectif. Non, je crois qu'il faut être responsable. Nous travaillons en parfaite symbiose. S'agissant du gel des avoirs de certains dignitaires de l'ancien régime, Michel Kafando s'est voulu prudent et il table sur la volonté de son gouvernement à ne rien laisser impuni. Laissez-nous le temps aussi. C'est vrai, le Premier ministre a annoncé, mais c'est pour vous dire que nous ne restons pas immobiles. C'est-à-dire que nous avons entrepris un certain nombre d'actions dans le sens de ce que nous avons promis. Et ça, je crois que le monsieur qui a semblé dire que nous sommes en train de stagner comprendra qu'en fait, nous bougeons. Nous ne sommes pas sur place, nous bougeons. Mais laissez-nous le temps de faire le travail. De nombreuses autres questions ont été abordées. L'affaire Thomas Sankara et Norbert Zongo poursuivront leur cours. On a dit que Thomas Sankara est dans une tombe. Encore faut-il savoir si c'est vraiment lui qui est là-bas. Vous ne pouvez pas poser une question de fond si vous ne savez même pas la personne véritablement. Et donc nous avons réglé la question préjudicielle, la question de forme. Ceci étant, la famille Sankara a attaqué l'État burkinabé. Ce dossier est là. Et pour nous, nous allons laisser les choses suivre leur cours. Concernant Norbert Zongo, nous l'avons dit également, il s'agit d'une injustice notoire parce que c'est un crime qui a été commis
Et on a ouvert des commissions d'enquête, on a créé des commissions d'enquête. On n'a rien trouvé au bout du compte que de dire qu'il y a un non-lieu. Ce qui veut dire quoi? S'il y a un non-lieu, ça veut dire que finalement les investigations n'ont rien donné. Donc on peut passer ce crime-là en perte et profit. Nous, gouvernement de la transition, nous disons non. C'est une injustice flagrante. On ne peut pas passer ce forfait en perte et profit. Non, nous restons vigilants. Sur la question d'envoi de soldats auprès de Blaise Compaoré au Maroc, le président du Faso dut ne pas être informé. Il a fini par assurer sur la conduite de la transition avec les missions que le peuple a bien voulu lui confier. Il demande tout simplement de la patience.